La semaine passée, j'ai décidé de lancer l'un des concours les plus faciles avec les instructions les plus simples que j'ai jamais vues. Mais hélas, il y a eu très peu de gens qui ont vraiment suivi les instructions. Cela dit, aujourd'hui, je me suis pointé pour féliciter et remercier ceux-là qui ont décidé et qui ont accepté de participer et surtout de jouer au jeu. Je vous remercie du fond de mon cœur. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise, mais j'ai décidé d'annuler carrément le jeu concours. Franchement, s'il fallait remettre le prix, personne ne l'aura, honnêtement. Parce que personne n'a vraiment respecté les instructions. J'avais juste remarqué que la plupart des personnes n'ont pas vraiment fait attention à ce que je disais pendant les instructions. Les gens se sont précipités juste à commenter, à liker et tout, sans oublier quand même que, bon, je vous remercie pour ça, j'apprécie le geste, d'accord? Mais si je veux être dans les règles, personne ne l'aura, honnêtement. Personne ne l'a mérité. En ce qui concerne le prix ou du moins le cadeau, il s'agissait de 2 presets Lightroom inédits et un lot gratuit valable pour Adobe Premiere Pro et DaVinci Resolve. Ne vous inquiétez pas puisque c'est ainsi que nous plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo, comment appliquer un lot sur une vidéo. Et donc je vais utiliser DaVinci Resolve parce que moi je trouve qu'il n'y a pas meilleur que DaVinci Resolve en ce qui concerne la colorimétrie. Je sais pas si ça se dit, hein, la colorimétrie, ou color grading, c'est pas ce que vous voulez. Bien sûr, le concours a été annulé, mais quand même, je suis un gentilhomme, d'accord? Donc, je vous ai laissé un lien en description où vous allez télécharger gratuitement les 2 presets Lightroom comme promis et le lot gratuit valable pour Adobe Premiere Pro et DaVinci Resolve. Et si vous voulez vraiment savoir comment manipuler ou utiliser le lot en question, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. On y est maintenant, nous sommes dans le logiciel DaVinci Resolve. Moi, j'utilise la version payante, c'est la version DaVinci Resolve Studio 18.6. Bon, je pense que la récente mise à jour, c'est 18.6.5, d'accord? Mais toutefois, DaVinci Resolve a la meilleure version gratuite d'un logiciel que j'ai jamais vu. Il ne vous manque pas vraiment grand chose lorsque vous utilisez la version gratuite par rapport à ceux-là qui utilisent la version payante. Parce que là, vous avez, si je peux dire, les fondamentaux ou soit les essentiels qui sont débloqués. Donc, vous pouvez étalonner vos vidéos, vous pouvez faire le montage sans problème. Et vous pouvez faire ce que je vais vous montrer dans cette vidéo sans souci. Et bien sûr, je mets aussi le lien pour télécharger DaVinci Resolve gratuitement dans votre PC ou c'est pas votre MacBook. En quelques étapes seulement, je vais vous montrer comment appliquer un lot et surtout comment le manipuler. Parce que vous savez, beaucoup de personnes, lorsque vous avez un preset ou c'est pas un lot et que lorsque vous l'appliquez directement sur votre vidéo, vous vous dites mais j'ai été arnaqué. Vous dites que peut-être la personne qui vous a vendu ou le preset ou le lot en question que vous avez téléchargé ne fonctionne plus parce que vous êtes fait arnaquer ou que... Je sais pas, en quelques étapes seulement, je vais vous montrer comment étalonner cette vidéo et passer de ça à ça en seulement quelques minutes, si je peux dire. Et donc, la première étape, c'est simple. Vous allez importer la vidéo. Je sais pas, vous serez là sur... l'onglet édition, d'accord? Ensuite, vous cliquez juste ici, importer média, d'accord? Moi, j'ai déjà importé ma vidéo. Après avoir importé votre séquence vidéo, double-cliquez sur la séquence et sélectionnez la partie, vous pouvez délimiter. Là, j'avais délimité. Donc là, vous cliquez juste I pour sélectionner. Donc ouvrir, si je peux dire, la parenthèse en quelque sorte. Et là, je sélectionne par exemple là O pour fermer. Donc c'est la partie dont j'aurais besoin, d'accord? Mais moi j'ai pas besoin de faire ça, c'était déjà fait à l'avance, d'accord? Mais ce qui nous intéresse le plus n'est pas ça, mais bien sûr comment colorier et encore mieux comment appliquer le lot que vous téléchargez. C'est pas dans n'importe quel site ou ce lot que je vous offre gratuitement. Vous allez cliquer sur la partie. Alors, vous allez cliquer sur l'onglet de couleur, d'accord? Et croyez-moi, parfois, DaVinci Resolve a l'air intimidant. Ça, je vous l'accorde.
C'est un logiciel qui est intimide, d'accord? Mais je vous assure qu'il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, d'accord? Et je vais vous faire une petite précision. Je ne suis pas un expert en coloriage. Je ne suis pas un coloriste professionnel. Je suis tout comme vous. J'ai juste un petit plus en quelque sorte. Donc, je ne cherche pas à être un expert. Je cherche juste à faire des choses correctement, d'accord? Et puis une autre chose que je me dois de vous signaler, c'est que cette vidéo, cette séquence que nous allons bientôt étalonner, ou c'est pas que nous allons bientôt colorier, cette séquence a été filmée avec le profil CineStyle. Donc ce n'est plus en log, ni log 2, ni log 3, c'est en CineStyle, d'accord? Et le pourquoi de ce choix, c'est que j'ai choisi de filmer en CineStyle et surtout de vous montrer sur une vidéo filmée dans le profil CineStyle pour vous faciliter la tâche et surtout ne pas vous compliquer. Parce que lorsque vous utilisez le profil trop flat, le profil log trop flat, donc là, ça devient encore beaucoup plus complexe. Alors, je voulais commencer avec des choses trop légères, d'accord? Et donc, ça va vous permettre d'avoir les bases et de comprendre, d'avoir une idée, un petit aperçu, d'accord? Et si vous voulez télécharger le profil et l'installer dans votre boîtier, c'est valable pour même les caméras réflexes, les DSLR, d'accord? Donc, vous pouvez le télécharger et l'installer. Cliquez sur le petit... c'est ici ou c'est ici? Il y a un petit i quelque part en haut, d'accord? Où vous allez voir comment elle est installée. Et puis, il faut savoir que le CineStyle est un profil un petit peu neutre. C'est entre le flat et le format standard. C'est entre les deux. Donc, ce n'est ni trop flat, ni trop standard. Alors, comment ça marche? Vous aurez besoin de quelques notes pour appliquer votre lot. Parce qu'il y a la plupart des personnes qui pensent que lorsque vous avez un lot, vous prenez juste, vous l'appliquez et c'est tout. Tout va marcher automatiquement. Pourtant, un lot, c'est juste une base, d'accord? C'est juste une fondation, un style que vous pouvez développer, d'accord? Et donc, si par exemple je vous donne c'est pas un lot, vous n'allez pas l'appliquer sur votre vidéo et vous attendre à ce que votre vidéo puisse directement ressembler à ce que vous voyez dans mon compte TikTok ou Instagram ou même ici sur YouTube. Et donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer plusieurs nodes. Les nodes, c'est quoi? Pensez en termes de calques comme avec Photoshop ou Capture One, d'accord? Et aussi actuellement Lightroom avec l'intelligence artificielle. Donc les nodes, plutôt, ça va vous permettre de... Bon, je vais vous montrer pour mieux vous expliquer. Et pour en créer, d'accord, il faut cliquer le raccourci Alt-S. 1, 2, 3, 4. J'en ai trop mis. Voilà. Nous avons notre premier node. Là, nous allons d'abord renommer ce node. Node label, d'accord? Node label, voilà. Donc, je vais juste renommer. Là, je vais faire le basics, d'accord? Le basic. Ici, je fais le color correction. Color correction. Parfait. Et le troisième node, je fais color space transform. Ouais, color space, j'abrège, color space transform, CST. Et le dernier node, je mentionne lot, d'accord? Et comment on va procéder? Là, nous commençons directement, d'accord, notre vidéo. Là, donc, vous sélectionnez ce troisième node, le color space transform, d'accord? Et ce que j'ai oublié de souligner avec les nodes, c'est que ce que vous allez faire ici, ça va impacter le node basique. Ce que vous faites avec le color space transform, ça va affecter le color correction et les basics, d'accord? Donc, ce que vous allez faire ici, ça va influencer d'autres, ok? Donc, c'est comme avec les calques, d'accord? Et donc là, nous commençons avec le troisième node et là, c'est pour une raison. Nous allons d'abord convertir notre séquence, si je peux dire, d'accord? Les amis, excusez, je n'ai pas vraiment trop l'habitude des vidéos de ce genre et je suis tout juste en train de commencer avec YouTube. Donc, soyez indulgents.
je m'excuse d'avance. Voilà. Donc, si vous trouvez que je n'articule pas correctement, que je place mal mes mots ou que je tâtonne beaucoup, trust the process. Ok, je suis en train d'expérimenter et je suis sûr qu'à l'avenir, ça va être beaucoup plus facile pour moi, d'accord? Et donc là, je sélectionne effet, d'accord? Après avoir sélectionné notre troisième note, d'accord? Nous sélectionnons effet, ok? Laissez-moi gagner un peu d'espace par ici, ok? J'aime jouer avec ces notes comme ça parce que vous pouvez donner à vos notes la forme que vous souhaitez, d'accord? Là, nous avons Color Space Transform, d'accord? Vous recherchez, ok? Parce que par défaut, ça ne sera pas là. Vous allez juste rechercher Color Space Transform, d'accord? Vous appliquez l'effet sur le node, d'accord? Et ce que je veux faire ici, Input Color Space, je sélectionne parce que j'ai filmé avec un Canon. Donc le profil de couleur, c'est celui des Canon, d'accord? Je sélectionne Canon Cinema Gamut. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ok? Parce que là, peut-être ça a un peu saturé, augmenté les hautes lumières, d'accord, de notre vidéo. Mais attention, là sur Output, je vais juste convertir en Rec 709. Bien sûr, l'impact n'est pas apparent, ok? Donc, un impact, une impact, je sais pas. Voilà. Là, ça me suffit. Et ce que nous allons faire, ok, c'est très simple. Je vais sélectionner notre lot, le lot qui est dans voilà, le lot qui est dans notre lien en description, d'accord? Là, je vais juste appliquer sur ma vidéo. Je sais pas si vous, ok, vous voyez quelque chose, ok? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, notre lot est déjà appliqué. Mais c'est pas tout. Souvenez-vous de basique. Là, je vais corriger, c'est pas l'exposition de ma vidéo. Ce qu'il faut comprendre, ça, ce sont les ombres, les tons moyens et les hautes lumières, d'accord? Et donc, voilà. Là, je vais d'abord, je dois toucher un peu d'ombre, un tout petit peu. Les hautes lumières aussi, j'ai besoin voilà, de retrouver un peu. Voilà. Exactement. Moi, je trouve que là, c'est parfait. Parfait. Qu'à la boost, bon, je ne vais pas trop toucher là-dessus déjà parce qu'il y a suffisamment de réglages dans le lot en question. Vous avez juste besoin d'ajuster les basiques. Vous touchez juste légèrement votre vidéo. Et là, la saturation, j'aime un peu des vidéos et des photos un petit peu saturées. Moi, j'aime ça. Donc là, je vais toucher un peu sur la saturation. Je trouve que ça va. Ça va. Ça va. On ne peut pas se plaindre. Et donc, vous allez remarquer que là, notre vidéo vient d'avoir le look en question. Donc, le style Netflix, ok? Et c'est ainsi qu'on utilise les lots. Alors, ça va dépendre parce qu'il y a des lots compatibles avec les logs, comme avec ces lots que vous allez télécharger. Donc, là, nous avons notre vidéo avec un look cinématique, un look Netflix, d'accord? Et vous avez tout dans la description. Vous pouvez télécharger les deux presets que vous allez appliquer sur vos photos. Donc, vous avez ces lots gratuits, d'accord? Et donc là, nous venons de terminer notre vidéo, ok? Avec seulement quelques notes. J'ai rien fait de trop compliqué ou de spécial. Après, vous pouvez, en tout cas, vous êtes libre. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est pas, vous pouvez toucher toutes ces machins ici, tout ce machin truc, je sais pas. Mais là, moi, j'y touche pas. J'y touche pas. Moi, je suis satisfait de ce que je vois. Après, vous l'appliquez sur vos séquences, voir ce que ça va donner. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que parce que j'ai utilisé ou j'ai filmé en CineStyle, que forcément ça ne fonctionne qu'avec le CineStyle. Oui, vous pouvez aller encore beaucoup trop loin avec le Log 2 ou le Log 3.
Ça va dépendre si vous aimez les profils trop flat ou juste pas assez flat, d'accord? Parce qu'avec les profils trop flat, là, vous allez vraiment avoir pas beaucoup de nodes ou soit beaucoup de choses à faire là-dessus. Et c'est toujours encourageant, ok? Si vous avez votre temps, faites ce que vous avez à faire. Et donc, vous êtes libre, vous êtes vraiment libre. Vous pouvez l'utiliser avec le log 3, d'accord? Ou soit le log 2. Et j'espère prochainement faire une vidéo où je vous montre avec ce même lot comment l'utiliser avec le log 3. Parce que moi, souvent, je filme en log 3, d'accord? J'aime filmer en log 3 parce que j'aime trop les couleurs, j'aime trop toucher les couleurs. Et même si je ne suis pas un expert, bien sûr, mais quand même, moi, j'aime trop voir, vous savez, un fossé entre ce que je fais et ce que j'avais dans mon boîtier, d'accord? J'aime pas que, vous savez, j'aime un peu y mettre trop de moi, en quelque sorte, ok? Eh bien, notre vidéo touche vraiment à sa fin et n'oubliez pas de vous abonner, surtout de laisser un pouce et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos, ok? Je fais de mon mieux pour essayer de... Franchement, la création de contenu YouTube, c'est pas une blague, ok? Donc, je fais de mon mieux, j'essaie de faire une vidéo ou 2 vidéos par semaine sur YouTube. Sur TikTok, je poste au moins une fois par jour ou une fois les 2 jours pour ceux-là qui sont habitués, qui me suivent depuis longtemps. Et donc, on se retrouve prochainement. Ciao!